Voici une liste que vous apprécierez peut-être. Fièvre jaune, paludisme, Zika. Autant de maladies que vous pourriez attraper en voyageant en short. Même si la cabine semble propre à première vue, un examen au microscope révélerait une toute autre réalité. Prenez par exemple les tablettes des dossiers de siège. Elles sont contaminées, avec plus de 2100 unités formant des colonies bactériennes, pour une surface de 6,5 cm². Quant aux sièges, leur état de propreté reste un mystère, car les compagnies aériennes ne communiquent guère sur la fréquence des nettoyages en profondeur, qui se limitent probablement à une fois tous les 1 à 3 mois. Si vous pensez que les avions sont méticuleusement nettoyés avant chaque vol, détrompez-vous. Chaque minute de retard coûte environ 100 $ à une compagnie aérienne, ce qui ne laisse que très peu de temps pour un nettoyage approfondi. Bien que l'équipage fasse de son mieux, porter un short reste une décision imprudente. Votre peau sera exposée à toutes ces impuretés, et soyons francs, vous ne vous précipiterez pas immédiatement sous la douche à l'atterrissage. Pour éviter cela, préférez des vêtements couvrants. Parfois, la température à bord devient glaciale, ce qui vous poussera à demander une couverture. Or, il serait préférable d'éviter cela. Les oreillers et couvertures sont souvent réutilisés d'un vol à l'autre sans nettoyage rigoureux, car les délais d'escale sont trop brefs pour permettre un lavage adéquat. Même lorsqu'ils sont nettoyés, les compagnies utilisent des détergents industriels. En somme, mieux vaut porter des vêtements adaptés ou emporter votre propre couverture. Si vous devez emporter un accessoire indispensable à bord, choisissez des pantoufles, celles que vous avez peut-être récupérées lors de votre dernier séjour à l'hôtel. Elles sont idéales pour retirer vos chaussures inconfortables sans exposer vos chaussettes, peu importe leur style. Faciles à enfiler et à retirer, elles se révèlent parfaites pour les déplacements aux toilettes pendant le vol. Et à l'atterrissage, il vous suffira de les jeter, sans aucun souci. Lors du décollage et de l'atterrissage, les variations rapides de la pression atmosphérique peuvent provoquer une gêne auditive et une sensation d'oreille bouchée, un phénomène appelé barotraumatisme. Des gestes simples comme bâiller, mâcher ou avaler aident vos oreilles à s'adapter. Cependant, si vous dormez, vos oreilles auront du mal à compenser la pression. De plus, ces deux phases du vol sont les plus critiques en termes de sécurité. Il est donc essentiel de rester vigilant et prêt à réagir. Vos oreilles vous en seront reconnaissantes. Toute astuce de vie trouvée en ligne ne mérite pas forcément d'être tentée. Prenez par exemple celle devenue virale sur TikTok, où des passagers se recroquevillent, genoux contre poitrine, pieds au bord du siège, la ceinture attachée autour de leurs pieds. Vous ne devriez absolument pas faire cela. Tout d'abord, c'est contraire aux consignes. Les règlements stipulent que la ceinture doit être portée correctement, placée sur les hanches. Ensuite, dans cette posture, un choc soudain pourrait projeter votre visage ou menton contre vos genoux. De plus, une ceinture bien ajustée empêche d'être propulsé vers le haut lors d'une chute brutale d'altitude. Enfin, si cette posture cause des blessures ou oblige l'avion à une déviation d'urgence, vous pourriez être tenu pour responsable des frais occasionnés. Vous connaissez la règle. Tablette relevée, siège redressé. Mais pourquoi cette consigne est-elle cruciale? Ce n'est pas juste un caprice des compagnies aériennes. C'est une exigence légale, notamment selon le Code américain des règlements fédéraux. Les sièges en position droite offrent une meilleure protection structurelle en cas d'impact. Un siège incliné peut se transformer en véritable catapulte lors d'un arrêt brutal ou vous renverser en cas d'accélération soudaine. Les phases de décollage, d'approche et d'atterrissage sont les plus périlleuses. Près de 67% des accidents mortels se produisent à ces moments-là. Une fois en altitude de croisière, la phase la plus sûre, vous pouvez incliner votre siège en toute sérénité. En cas d'urgence à bord, vous n'aurez que 90 secondes environ pour évacuer. Réduire l'intensité des lumières lors des décollages et atterrissages nocturnes a un but précis. Faciliter l'adaptation de vos yeux à l'obscurité. L'adaptation complète à une luminosité réduite peut prendre jusqu'à 30 minutes. Et avoir une vision claire peut réellement faire la différence dans une situation critique. Une fois habitués, vos yeux détecteront mieux les lumières au sol qui signalent les sorties. A l'inverse, lorsque la lumière extérieure est forte, les lumières de la cabine restent allumées pour éviter l'éblouissement à la sortie. Ces détails sont cruciaux pour une évacuation rapide. Vous remarquerez également que les agents de bord demandent aux passagers de relever les tablettes, de ranger les sacs et de redresser les sièges, afin de dégager les passages vers les sorties.
Ils peuvent également vous demander d'ouvrir le volet de votre hublot pour repérer d'éventuels dangers extérieurs, tels qu'un incendie ou des débris, qui pourraient gêner une évacuation d'urgence. C'est l'heure du repas. Malheureusement, dans un avion, les plats ne sont jamais aussi savoureux qu'au sol. Mais pourquoi la nourriture semble-t-elle avoir un goût différent en plein vol? La perception gustative ne repose pas seulement sur la bouche, mais aussi sur le nez. L'air sec et les variations de pression dans la cabine peuvent diminuer la sensibilité des papilles gustatives d'environ 30%, altérant la saveur des aliments. Quant à l'odorat, il peine à distinguer les arômes lorsque l'humidité de l'air ne dépasse pas 12%, ce qui contribue à cette altération du goût en altitude. Au total, il existe 5 goûts de base: le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami. Une saveur qui signifie goût délicieux en japonais. Lors d'un vol, les goûts salés et sucrés sont particulièrement atténués. Ce qui explique pourquoi les repas d'avion sont souvent assaisonnés à l'excès. Pour rendre la nourriture au moins comestible, les cuisiniers ajoutent jusqu'à 20% de sel en plus. Ce phénomène n'est pas uniquement lié à l'altitude ou à la pression. Le bruit de fond important peut aussi réduire la perception du salé et du sucré. En voyage, détendez-vous et respirez. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la qualité de l'air dans les avions est meilleure que dans beaucoup d'espaces communs. Environ 40% de l'air est filtré par un système HEPA, le reste venant de l'extérieur. L'air est ainsi entièrement renouvelé toutes les 3 minutes, ce qui permet de capturer 97% des particules en suspension. Cela semble très sûr, n'est-ce pas? Eh bien, presque. Regardez les évents d'air au-dessus de vos têtes. Ils ne contiennent que 285 unités formant des colonies bactériennes. En comparaison, un clavier standard dépasse les 3,5 millions d'UFC pour 6,5 cm², ce qui fait que ces évents sont relativement propres. Cependant, on ne sait jamais quand ils ont été nettoyés pour la dernière fois, alors gardez un désinfectant à portée de main, juste au cas où. Quoi qu'il en soit, l'évent peut aider à éloigner les germes. Un peu d'air frais dans une cabine étouffante est toujours appréciable. Pendant le décollage et l'atterrissage, il est essentiel de rester assis, mais demeurer immobile tout au long du vol n'est pas non plus conseillé. Une bonne circulation du sang dans le corps est cruciale. Inutile de faire des allers-retours dans le couloir, mais se lever un moment est une bonne idée, surtout si vous êtes assis côté couloir et que personne ne vous bloque le passage. Si vous êtes coincé au milieu ou près du hublot, pensez simplement à étirer et bouger vos jambes. Enfin, pour protéger vos oreilles, comme nous l'avons déjà dit, mieux vaut éviter de dormir à certains moments en avion. Mais voici un autre conseil pour prendre soin de vos yeux. Privilégiez les lunettes aux lentilles de contact. L'air sec des avions peut être très agressif pour les yeux. Si vous n'en avez pas l'habitude, vous pourriez sous-estimer l'inconfort. Et retirer vos lentilles en plein vol peut vite tourner au casse-tête.